Michel. Monseigneur. Regardez ça mes deux filles. Je prie pour que l'interview d'aujourd'hui nous favorise. Amen. Car ils sont bénis, mais la noire, joie, sera plus grande que la blanche, miséricorde. Je veux bénir la noire et faire d'elle la reine et la propriétaire de toutes les grandes choses de son royaume, afin que tout se prosterne devant elle. Je me suis souvenu de la fidélité de son père. Je la bénirai à cause de son père. Le blanc sera béni aussi, mais le noir sera plus grand. Quant à la blanche, miséricorde, donne-lui un bon travail et un bon mari, et pour la noire, donne-lui un bon roi. Pour un mari, elle possédera tout, et tout la servira. Que les bénédictions du noir la localisent dans un an. C'est alors qu'elle en jouira, à qui on donne beaucoup, on attend beaucoup, et la blanche. Que les bénédictions commencent maintenant, car c'est le moment. Car si leurs visages sont différents, leur époque et leur destin le sont aussi. Oui, Monseigneur. Ne t'inquiète pas, c'est bien, Dieu nous fera grâce, nous avons assez souffert. C'est ma prière, j'ai hâte d'avoir un bon travail. Miséricorde à partir de maintenant, vous verrez la faveur, car c'est votre temps, joie votre temps n'est pas encore venu, votre bénédiction commencera après un an, pour votre propre bien. Allons-y, pour ne pas partir en retard. Tu as dit que ton nom est Joy. Oui, monsieur. Je suis désolé, nous ne vous emmènerons pas. Oh non, plus maintenant. Qu'est-ce que tout cela? Pourquoi la déception de haut en bas? J'en ai marre d'aller d'un endroit à l'autre pour un entretien d'embauche, à la fin ce sera la déception, quand cette déception va-t-elle se terminer? Parfois j'ai l'impression que je suis maudit, tout est contre moi, rien ne semble fonctionner pour moi du tout, d'autres avancent, je recule, Dieu pourquoi suis-je comme ça, quand vas-tu te souvenir de moi? Joie, c'est parce que ton heure n'est pas venue. Vous êtes plus grand que ce travail que vous recherchez. Vous êtes fait pour donner des emplois aux gens, pas pour qu'ils vous en donnent. J'aimerais pouvoir tout arrêter, je suis fatigué, quand est-ce que Dieu va changer mon histoire? Joie, Dieu s'est souvenu de moi. Dieu ne se souvenait de rien de tel que moi. Le directeur de cette entreprise m'a accepté de travailler dans son entreprise, en promettant de me payer $500 par mois. Quoi? Tu veux dire que cette grande entreprise a accepté de t'employer, avec tes faibles qualifications? Ma sœur, tu peux le dire encore une fois, j'avais peur quand je me rendais à l'entretien, pensant qu'il ne m'accepterait pas, mais un esprit me disait d'essayer d'abord, et me voilà avec un bon travail, pas seulement un bon travail, un gros travail avec un gros salaire d'ailleurs. Mon histoire a changé. Plus besoin de chercher un emploi, avec $500 par mois, je suis prêt à partir. Vous avez de la chance d'être employé par ce genre d'entreprise. Je ne peux pas le croire. Connaissez-vous quelqu'un là-bas? Pas du tout. Il vous emploie simplement sans rien vous demander. Ma sœur, c'est Dieu qui le fait, il sait que j'ai assez souffert et a décidé de me bénir, au moins maintenant je me sens vivant. Cela me rappelle, comment ça s'est passé avec le vôtre? Ils m'ont rejeté. Ne vous inquiétez pas, vous en verrez un autre. En attendant, laissez-moi aller me préparer. Ils ont dit que je devrais commencer à travailler demain. Es-tu en train de dire? Je vais me préparer, plus de temps à perdre. D'accord. Alors me parler maintenant, c'est du temps perdu. Regarde la façon dont elle se pavane devant moi, juste parce qu'elle a trouvé un emploi. Je ne la blâme pas, je me blâme. Si seulement j'avais mon propre travail. Parlera-t-elle comme si elle avait obtenu ce que personne n'a obtenu auparavant? Elle n'a plus le temps de parler, simplement parce qu'elle a trouvé un emploi. Ils n'ont pas commencé à vous payer, et vous agissez comme ça, s'ils commencent à vous payer, cela signifie que je n'entendrai rien pour vous, vous voulez briller devant moi. En fait, je ne la laisserai pas briller devant moi, elle se montre alors qu'elle n'est rien, que se passera-t-il si elle devient quelque chose? Cela signifie que je vais m'enfuir pour elle. Ça n'arrivera pas, non-sens, laissez-moi voir si vous n'allez pas avoir de temps à perdre,
après qu'il vous ait refusé. Oui, ils ont dit que tu me cherchais, comment puis-je t'aider? Monsieur, je suis venu vous avertir d'être conscient du danger qui vient sur votre chemin. Qui es-tu? Et de quel danger parlez-vous? Monsieur, cette dame que vous venez d'employer, celle à qui vous avez demandé de commencer à travailler demain, est une criminelle notoire. En fait, c'est à cause de sa criminalité qu'elle est devenue sans emploi. 6 entreprises l'ont employée et 6 d'entre elles l'ont licenciée pour la même raison. Comment saviez-vous que? Elle est ma sœur. Je la connais très bien. Vous auriez pu demander ce qui est arrivé au travail formel. Elle est allée là-bas et a volé leur argent et ils l'ont renvoyée. Soyez donc prudent pour éviter de futurs regrets. Es-tu sûr de ce que tu viens de me dire? Monsieur, je connais cette personne dont je vous parle. En fait, je vis avec elle. Je vous dis cela parce que j'en ai assez qu'elle me déshonore de haut en bas et qu'elle mette des innocents à mal. C'est pourquoi je suis venu vous en informer. D'accord, je t'ai entendu. Oui, reviens danser et dis-moi que tu n'as pas de temps à perdre, bêtise. Enfin je vais travailler. Bon matin, monsieur. Monsieur, je suis ici pour commencer à travailler. Où dois-je utiliser comme bureau? Je suis désolé, nous ne pouvons plus vous employer, en raison de certaines circonstances, alors au revoir. Monsieur, qu'ai-je fait? Veuillez utiliser la porte. Oh Dieu, je pensais que tu avais essuyé mes larmes. Pourquoi tout cela m'arrive-t-il? Que ai-je fait de mal? De toute façon, je ne devrais pas interroger Dieu, il a dit en tout, loue-le, sois glorifié, qui sait de quoi tu m'as sauvé. Que s'est-il passé? Vous n'avez pas recommencé à travailler? Il change d'avis. Ne vous ai-je pas dit qu'il n'y a aucun moyen qu'il vous emploie avec votre manque de qualification? Je n'ai jamais vu quelque chose comme ça se produire auparavant. Dieu sait le mieux, que son nom soit glorifié. S'il permet que cela se produise, cela signifie qu'il a un plus grand plan pour moi. Tu as raison, j'aime ton courage. Certaines personnes penseront haïr Dieu, ou se haïr elles-mêmes, comme si leur vie était terminée. Regarde-toi, fort et courageux. Voilà l'esprit. Continue comme ça. Merci, laisse-moi partir et repose-toi. Vas-y. Je pensais que tu danserais encore. Et dis-moi que tu n'as pas de temps à perdre, maintenant tu as du temps, bêtise. Joy, tu ne peux pas croire ce qui s'est passé. Un homme très riche m'a arrêté et m'a immédiatement proposé. Il a dit qu'il me surveillait depuis longtemps et m'a confirmé être sa femme. Êtes-vous sérieux? Je me vois pleurer pour le travail que j'ai perdu, ne sachant pas que je trouverai mieux que le travail. Si j'épouse cet homme riche, pourquoi aurais-je besoin de ce travail? Je l'ai dit, une porte doit se fermer pour qu'une autre soit ouverte. Que ton nom soit glorifié, Dieu. Tu as vraiment de la chance, mais comment dire oui à un homme que tu ne connais pas? Je le connais. Son nom est Paul. Vous le connaissez peut-être aussi, mais je ne sais jamais qu'il m'a dans son cœur. Oui, je le connais aussi, Monsieur Paul, l'homme d'affaires prospère. Waouh, c'est super, tu as beaucoup de chance. Ma sœur, tu peux le dire encore, mes larmes sont finies, Dieu a enfin essuyé mes larmes, et demande-moi de rire, maintenant je peux rire avec audace. Merveilleuse. Pourquoi faut-il que ce soit Marie, Marie tout le temps? Pourquoi ça ne peut pas être moi? Je ne suis pas un être humain, elle continue d'obtenir des faveurs ici et là, sinon que j'ai arrêté son travail, maintenant elle serait devenue une grande femme, et je serai toujours comme je suis. Si je ne l'ai pas, elle ne l'aura pas. Pourquoi Dieu est-il partiel? Je vais l'arrêter. Cela n'arrivera pas. Marie, qui n'avait pas d'endroit où rester avant, j'ai eu pitié d'elle et je l'ai amenée. Maintenant, elle veut être plus grande que moi. Cela n'arrivera jamais. Dieu merci, je connais la personne.
Je sais qu'il doit passer par ici, laisse-moi l'attendre ici. Regardez-le, excusez-moi monsieur. Bon après-midi monsieur. Bon après-midi, jeune femme. As-tu besoin d'aide? Non monsieur, je suis venu vous dire de courir pour sauver votre vie. Ne jouez pas avec votre vie. Qui êtes-vous et de quoi parlez-vous, jeune fille? Monsieur, je vous aime bien. C'est pourquoi je vous dis tout cela. La femme que vous demandez en mariage a un mari spirituel. Il a tué toutes les personnes qui cherchaient sa main en mariage. Jésus. Tout homme qui veut l'épouser meurt après avoir été présenté, s'il vous plaît fuyez pour votre vie audacieuse. Oh Dieu, merci de m'avoir sauvé, jeune fille, merci beaucoup, j'apprécie. Dis-lui juste de rester loin de toi, rien ne t'arrivera. Je le ferai, je le ferai. Tant que ça reste toi, je continuerai à le détruire. Marie, pourquoi pleures-tu? Monsieur Paul m'a averti de ne plus jamais m'approcher de lui et m'a renvoyé. C'est pour ça que tu pleures? Oublie-le, il ne te mérite pas. Il y a beaucoup d'hommes là-bas. Vous en trouverez encore un autre. Pouvez-vous l'imaginer vous envoyant hors de sa présence? Pour qui se prenait-il? Oublie-le. Je pensais que je me reposerais de la souffrance après mon mariage avec lui. Je suis fatiguée de souffrir. Ne vous inquiétez pas, Dieu amènera une autre personne. Joie, j'ai envoyé tes bénédictions, elles arrivent, c'est ton heure, prends-la, c'est maintenant entre tes mains. Où est-ce que tu vas? Je vais à la joie, c'est son heure de m'avoir, je suis pour elle. Reviens, Joy m'a déjà, je n'ai pas besoin de toi, je suis heureux comme nous sommes, va-t'en. Mais, j'appartiens à Joy. J'ai reçu l'ordre de la rencontrer. Tu ne peux pas rencontrer une personne qui m'a. As-tu oublié ce qu'elle a fait à Marie? Lorsqu'elle a trouvé un emploi, elle l'a empêché d'avoir le sien. Comment peux-tu dire que tu veux aller vers elle? Une personne comme ça ne devrait pas t'avoir. Retournez, ou allez plutôt vers Marie. Car il est écrit, tout ce qu'un homme sème, qu'il doit le récolter. Galates 6 verset 7, c'est encore écrit. Exode 20 verset 17, ne convoite pas la maison de ton prochain. Ne convoite pas la femme de ton prochain, son esclave mâle ou femelle, son bœuf ou son âne, ou tout ce qui appartient à ton prochain. Assurément, le ressentiment détruit l'imbécile, et la jalousie tue le simple. Job 5 verset 2, ne refusez pas le bien à ceux à qui il est dû quand il est en votre pouvoir d'agir. Ne dites pas à votre voisin, reviens demain et je te le donnerai. Lorsque vous l'avez déjà sur vous, ne complotez pas de mal contre votre voisin, qui vit en toute confiance près de chez vous. N'accusez personne sans raison lorsqu'il ne vous a fait aucun mal. N'enviez pas les violents et ne choisissez aucune de leurs voies. Car le Seigneur déteste les pervers mais prend les droits dans sa confiance. La malédiction du Seigneur est sur la maison du méchant, mais il bénit la maison du juste. Il se moque des fiers moqueurs mais montre sa faveur aux humbles et aux opprimés. Les sages héritent de l'honneur, mais les imbéciles n'obtiennent que la honte. Proverbe 3 versets 27 à 35. Suis-je celui qui les a écrits? Dieu n'est pas partial. Il y a 6 choses que le Seigneur est, 7 qui lui sont en abomination, des yeux hautains, une langue menteuse, et des mains qui versent le sang innocent, un cœur qui élabore de mauvais plans, des pieds qui se hâtent de courir au mal, un faux témoin qui profère des mensonges, et celui qui sème la discorde entre frères. Proverbe 6, versets 16 à 19, Joy les a tous, revenez en arrière. Vous avez raison. Joy obtiendra ce qu'elle souhaite aux autres. Il est temps pour moi d'obtenir ma reine qui m'aidera à diriger mon royaume et à gérer toutes mes richesses. Je ne deviens plus jeune, j'ai besoin de l'os de mon os. Ma reine, s'il vous plaît, venez, je suis prêt, vivons heureux. Marie, où es-tu? Je suis là. Joie, où vas-tu? Je vais rencontrer mon mari, pour que je sois heureuse. Ce mari, il n'y a pas de mari pour toi, celui qui détruit la joie des gens, n'aura jamais de joie, car il est écrit,
il n'y a pas de paix, dit l'Éternel, pour les méchants. Ésaïe 48 verset 22, tu veux avoir Marie, après avoir séparé Miséricorde et son mari, cela n'arrivera pas, reviens en arrière, et restons comme nous sommes. Suis fatigué de souffrir, permettez-moi de rencontrer mon mari. Faites donc en toutes choses aux autres ce que vous voudriez qu'ils vous fassent, car c'est là le résumé de la loi et des prophètes. Matthieu 7 verset 12, l'âme qui pêche, elle mourra, Ézéchiel 18 verset 20, tu n'iras nulle part. Dieu, quand est-ce que toute cette souffrance va s'arrêter? Quand vais-je être comme ma voisine? Toutes les personnes à qui je demande de m'aider à trouver un travail, non m'aident. Rina, tu es ici, assieds-toi s'il te plaît. Je suis pressée. Je suis venue vous dire qu'il y a une opportunité d'emploi au palais. J'ai entendu dire qu'il cherchait un cuisinier. Je ne sais pas si vous l'aimerez. Bien sûr, je l'aimerai. Avais-je un travail? En fait, cela ne me dérange pas de faire n'importe quel travail tant que je suis payée. D'accord, préparez-vous à y aller demain, pour un entretien, je vais travailler. Merci beaucoup de me l'avoir dit. Enfin, je vais avoir quelque chose à faire. Joie, tu as l'air très heureux. Oui, mon ami est venu me dire que le palais cherchait un cuisinier. Je devrais y aller demain pour un entretien. C'est pourquoi je suis heureux. Au moins, je suis sûr que je suis bon en cuisine. Waouh, je suis content pour toi, tu as enfin quelque chose à faire. Tu peux le redire. Ce qui m'arrive. Je ne me comprends pas du tout. Joie, tu es toujours là, tu ne t'es pas déguisé, tu ne vas pas encore au palais pour l'interview. Je ne pense pas pouvoir y aller, j'ai de gros maux de tête, je ne peux même pas me déplacer, je n'y vais pas, peut-être devriez-vous y aller, et voir si vous aimerez le travail. D'accord, prends juste soin de toi, laisse-moi partir et voici ça va me plaire. Ok, allez bien. Aujourd'hui déterminera si vous allez travailler ici ou non, alors assurez-vous de ne pas faire d'erreur. Oui, maman. Bonjour. Votre Majesté. Ne soyez pas timide. Êtes-vous le nouveau cuisinier? Oui, Votre Majesté. Puis-je vous parler? Votre Majesté, je suis à votre disposition. Merci d'être entrée dans ma vie, ma chère reine. Je suis l'honoré de trouver grâce aux yeux de Votre Majesté. Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Pourquoi me méprises-tu autant? Tu as béni Marie plus que toutes les femmes de ce royaume, et maintenant tu m'as frappé de maladie, et je ne peux même plus bouger. S'il vous plaît, aidez-moi, Seigneur, et éloignez-moi de cette maladie. Qu'avez-vous fait? Pourquoi Joy se lamente-t-elle encore? Je t'ai ordonné d'aller à Joy. Pourquoi avez-vous choisi Marie? La jalousie m'en a empêché. Jalousie. Jalousie, comment oses-tu t'opposer aux bénédictions de Joy? Un homme peut-il prendre du feu dans son sein, et ses vêtements ne peuvent-ils pas être brûlés? Proverbe 6 verset 27, car si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés. Hébreux 10 verset 26, la joie a péché après avoir reçu la connaissance de la vérité, il n'y a plus de sacrifice pour elle, la joie prend feu dans son sein, laisse le feu la brûler, ou n'as-tu pas vu ce qu'elle a fait à Marie, qui lui a fait confiance et l'aime comme une sœur? N'as-tu pas vu comment elle détruit les bénédictions de Marie par jalousie? Ce qui se passe autour doit sûrement venir, elle récolte ce qu'elle a semé. Ne savez-vous pas que chacun a un substitut, un remplacement, tout comme David remplace Saul, parce que Saul a choisi le péché sur Dieu, Marie a remplacé la joie, puisque la joie a choisi le péché, Marie est devenue son substitut, Dieu déteste le péché, excusez-moi. Vous demandez-vous alors pourquoi des choses négatives se produisent dans votre vie? Vous demandez-vous pourquoi il semble que l'entreprise dans laquelle vous vous êtes tant investi, au lieu de prospérer, est en train de plonger du nez? Êtes-vous perdu sur pourquoi il semble n'y avoir ni paix,
ni progrès dans votre famille, et pourquoi il semble que les bénédictions et les faveurs de Dieu vous échappent toujours, arrêtez de penser que c'est une attaque d'un ennemi perçu, vérifiez correctement, cela pourrait aussi bien être le résultat d'un péché, d'une relation impie, ou d'un partenariat que vous avez obtenu dans. Mon Seigneur, Joy a permis au péché de prendre le dessus sur ses bénédictions. Je sais que si elle peut revenir vers moi, confesser ses péchés et faire réparation, je la bénirai quand même. Pour l'amour de son Père. Éloignez-vous du péché, de toutes les formes de péché, c'est pour votre bien. Ils nous accusent tout le temps. Chaque fois que Dieu veut nous bénir, ils l'arrêteront. Tout comme vous l'avez vu, le péché tue, le péché détruit, un pécheur n'a pas de paix. Ne pensez pas que personne ne vous voit. Car le péché lui-même sera celui qui vous combattra. Quand ils vous accusent et ne trouvent rien en vous, ils ne peuvent pas vous arrêter. Cela doit sûrement vous parvenir, tout comme Habacuc, 2 versets 2 à 3 le dit, et le Seigneur m'a répondu, et a dit, écrivez la vision, et mettez-la clairement sur des tables, afin que celui qui la lit puisse courir. Car la vision est encore pour un temps fixé, mais à la fin elle parlera et ne mentira pas, même si elle tarde, attendez-la, car il viendra sûrement, il ne tardera pas s'il n'y a pas de péché en vous, ce verset est pour vous. Mais s'ils vous accusent à juste titre, ils gagneront, car Dieu est le péché. L'âme qui pêche, mourra. Ézéchiel 18 verset 20, éloignez-vous du péché. Et si vous avez déjà péché, confessez-vous et venez à Jésus, afin que vous soyez libérés de leur accusation. Merci d'avoir regardé. Et s'il vous plaît, abonnez-vous, aimez et partagez. Que Dieu te bénisse. Et rappelez-vous, Jésus vous aime, et si vous aimez Jésus, éloignez-vous du péché.